savons les uns et les autres combien il est bon et bénéfique de goûter, c'est le mot que j'utilise, de déguster la présence de Dieu. Au milieu de nous, bien sûr, mais aussi, surtout, au plus profond de nos cœurs et de notre être. Ça vitalise, ça fait vivre, ça réjouit. Mais on ne peut pas vivre continuellement avec de telles émotions. Et vous le savez par expérience. On a donc besoin, voyez le petit d'accord avec moi, on a donc besoin de s'établir dans la foi. Et s'établir dans la foi, eh bien, c'est s'enraciner dans ce que nous dit Dieu dans l'Écriture. Alors là, il y a la stabilité, ce qui n'empêche pas de déguster, de goûter par moments, de manière très forte, plus ou moins, cette présence de Dieu, qui encourage, qui renouvelle, gloire à Dieu. C'est le 3e dimanche et vous savez que je suis toujours sur le même sujet. Et je voudrais préciser ce que j'ai dit la dernière fois avant de terminer, c'est que on peut très bien vivre ce que l'Écriture enseigne sur ce sujet sans même le connaître vraiment. On est né de nouveau, ça y est, on est entré dans une vie nouvelle, et c'est sûr qu'on va vivre avec sa vieille nature, la nouvelle nature. On ne peut pas tout expliquer, on est encore des bébés en Christ, voilà, mais petit à petit, on lit la parole, et petit à petit, eh bien, Dieu nous enseigne, Dieu nous instruit, concernant, comme il dit Paul dans Éphésiens, concernant la vérité qui est en Jésus-Christ. Vous avez été instruits. Vous l'avez écouté, lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. Et j'ai dit, et je répète, que c'est une bonne chose de pouvoir développer cette connaissance, développer cette compréhension en recevant l'enseignement de l'Écriture. Il n'y a pas de choses à ajouter, à retrancher, il suffit de lire. Et il suffit d'accepter ce que l'Écriture nous révèle par le Saint-Esprit et de dire « Amen Seigneur, j'y crois, je le vis ». Alors, on aborde ce sujet depuis ce 3e dimanche, et c'est un sujet qui est très important. Je voudrais faire un simple rappel, parce qu'on oublie, et puis aussi il peut y avoir des nouveaux. Lorsque Dieu a créé en nous une nouvelle nature, parce que c'est une création de Dieu. Dieu a créé. Nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est un miracle. On était morts, en nous créant cette nouvelle nature, il nous a spirituellement ressuscités. Dans Éphésiens, il est dit, il nous a rendus vivants. Et le terme revient souvent dans les écrits de l'apôtre Paul. Ce qui fait que vous et moi, depuis qu'on est né de nouveau, on a deux natures en nous. Grâce à la bonne nouvelle de l'Évangile et grâce à l'obéissance de Jésus-Christ, Dieu a pu créer cette nouvelle nature en nous. Nous en avons deux. Avant, il y en avait qu'une. On n'avait pas le choix. Aujourd'hui, il y en a deux. Ça veut dire qu'on a le choix. On a le choix. Il y en a une, on la connaît. Il n'y a qu'à voir notre vie passée. Et je vais vous dire, frères et sœurs, à moins que c'est pour vous différent, pour moi, elle n'a pas changé. Elle est toujours pareille, toujours la même. Toujours corrompue. Toujours avec ses désirs, avec ses pensées, avec ses passions. C'est la vieille nature. Dieu n'a même pas essayé de l'améliorer d'un fil. Il a dit avec ça, j'y touche pas. Je ne veux pas améliorer ça. Ça sert à rien. Je vais leur donner une créature nouvelle. Une créature nouvelle.
d'humain nouveau, créé en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, nous qui étions morts avec cette vieille nature, morts pour Dieu, mais vivants pour la vieille nature, attention, vivants pour nous-mêmes. Nous vivions pour nous, selon la chair, selon le monde, selon le prince de l'air, on vivait que pour ça. Mais Dieu a créé en nous une nouvelle nature. Alors on peut vivre une vie nouvelle maintenant, grâce à Dieu, et grâce à l'œuvre et à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, mais Dieu qui est riche, à cause de sa grande miséricorde, nous qui étions morts, il nous a fait vivre. Frères et sœurs, Dieu nous a rendus à la vie, et il nous fait vivre sa vie, une vie nouvelle, et ça, c'est précieux, ça n'a pas de prix. Le prix, c'est pas nous qui l'avons payé, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui l'a payé à la croix du Calvaire. Vivre. Alors après, eh bien, Dieu nous laisse un choix. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut, tiens, si quelqu'un veut, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire il veut ou il ne veut pas. C'est-à-dire si quelqu'un veut, c'est son choix. Jésus n'impose pas de le suivre. Dieu ne nous impose rien. Quand on lit l'Écriture, Dieu n'impose rien. Mais il nous présente, il nous sollicite, il nous donne envie, alléluia, et on le fait librement. C'est nous qui décidons. On le fait librement, on le fait avec joie, parce que Dieu agit dans nos cœurs. Il suscite la foi, il suscite le désir et l'envie, les désirs nouveaux, gloire à Dieu. La nouvelle nature a besoin de cela. Elle a besoin de la parole, et elle a besoin d'être stimulée par l'action du Saint-Esprit, afin de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Alors, frères et sœurs, je vous demande même si je vous pose la question, ça paraît tellement ridicule. Est-ce que vous avez fait l'expérience, même en tant que chrétien, de vivre votre vie avec les désirs de la chair, les pensées de la chair? Là, il y a une liste, elle est longue, vous savez ce que ça produit quand on en est là? Des mauvaises pensées, des méchancetés, des rancunes, des séductions, des désirs impurs. Vous avez remarqué ce qui se passe dans notre vie? C'est pas la joie, c'est le tourment. C'est ça qu'on veut vivre. On a autre chose à vivre, alléluia. Et la Bible nous dit que le comportement de la chair, c'est la mort, le péché, c'est la mort. Et quand on est dans cet état, il n'y a plus de communion avec Dieu. On est privé de tout, on est privé de l'essentiel, on est privé de la vie. On n'a plus la source. Alors, on a vite fait, on dit non Seigneur, je vais faire vivre la nouvelle vie avec toi. Alléluia. Et le Seigneur est prêt à nous aider. Gloire à Dieu. Sa parole est là pour nous fortifier. Et le Saint-Esprit habite en nous. Et ce n'est pas parce que la chair est là et se manifeste par ses pensées que le Saint-Esprit nous quitte. Non, 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 non. Mais nous l'attristons. Il est obligé de céder la place à la chair. Vous vous rendez compte? Dieu, Christ, est obligé de céder la place à la chair. À cause de nous. C'est nous qui sommes responsables. Vous vous rendez compte? Alors non. Je ne veux pas laisser la place. Mais je veux que Christ ait la place. Que je veux vivre avec l'homme nouveau. Alors, c'est tout un vécu, c'est tout un apprentissage au quotidien. Au quotidien, jusqu'au bout. L'apôtre Paul, il en parle dans Philippiens et il dit, j'ai pas atteint, mais ce qui est vécu, c'est vécu. Moi, je me porte vers ce qui est devant. Le but, je veux l'atteindre. Alléluia. Il y a un but. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus, son Fils. Gloire à Dieu. Ben, le but, il faut l'atteindre. Et c'est l'être nouveau qui va l'atteindre au fur et à mesure qu'il va grandir, qu'il va croître dans la connaissance de celui qui l'a créé. Alléluia. Être renouvelé. Et nous, c'est nous qui décidons de le vivre. Il y a un choix. Dieu fait sa part, il a tout fait, mais nous, on a un choix, Dieu ne s'impose pas. Alors, c'est à nous, ça dépend ce qu'on veut vivre. Vous comprenez? Bon, c'est un simple rappel, voilà, de ce que nous avons vu un peu jusque-là. Et vous avez remarqué, pour vous présenter cet enseignement, cette instruction, je me suis vraiment basé sur l'Écriture. J'ai pris les passages verset par verset
parce que je pense, pour moi-même, c'est bénéfique. Et je pense que pour nous, c'est bénéfique de laisser parler l'Écriture, laisser parler la parole de Dieu, et dire voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ce qu'on ajoute, ça n'ajoute pas grand-chose. Des fois, on ajoute, ça déforme, ça diminue, ça augmente, des fois... Alors là, on laisse la parole de Dieu, et elle est suffisante. Et puis, je crois qu'on peut l'accepter, la recevoir. Ce n'est pas ma parole, on la lit, c'est la parole de Dieu. Et elle est pour moi, comme pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose de très important. Donc, on va suivre. La dernière fois, nous étions dans Colossiens. Nous avons vu Romains, c'est la base de l'enseignement, Romains 6. Et puis, pour suivre, eh bien, j'ai fait le choix des Colossiens, et la dernière fois, n'est-ce pas, on a vu le chapitre 2, du verset 1er au verset 13, et comme ça faisait trop long, dimanche dernier, j'ai coupé, et là on va voir la suite, à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 3, 1 à 15. Voilà. Chapitre 2, un petit rappel de la dernière fois, au chapitre 2, verset 13, je lis. Vous qui étiez morts par vos offenses, autrefois, sans Dieu, pour Dieu on était morts, mais on vivait pour nous-mêmes. Ah, la chair elle était vivante et active, hein, mais pour Dieu elle était morte. Loin du Père, séparé de lui. Vous qui étiez morts, ce n'est pas Dieu qui vous a fait mourir. Ce sont vos péchés, vos offenses qui vous ont fait mourir. On est responsable. On est coupable si on est mort. On a fait un choix. Dans le jardin d'Éden, il y a eu un choix. On a rejeté Dieu et la parole. Le choix a été fait. La convoitise était là. Le choix. Et c'est toujours pareil. Ça continue. Vous étiez morts, il dit. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous étiez morts par l'incirconcision de votre chair. La dernière fois, on en a parlé, hein? La vraie circoncision, c'est pas celle qui est opérée par la main de l'homme, mais la vraie circoncision, c'est celle que Dieu opère dans le cœur du pécheur qui se repent et qui croit dans le Seigneur Jésus. La circoncision dans la chair, c'est l'image d'une circoncision spirituelle. Les prophètes ont dit, on parlait au peuple, et de la part de Dieu, ils ont dit, vous êtes un circoncis de cœur. Alors, vous voyez déjà, dans l'Ancien Testament, il en était question. Hein? Et qu'est-ce que c'est que cette circoncision du cœur? Mais ça veut dire que la vieille nature, elle est coupée, on la jette, c'est fini pour la pourriture. C'est ça, la circoncision dont l'apôtre Paul nous parle. Voyez-vous? Voilà. Et elle est jetée, cette circoncision du cœur, ça correspond à ce que Paul enseigne dans Romains, ça je l'ai dit la dernière fois, chapitre 6. Eh bien, nous avons été unis à Christ, nous sommes identifiés à lui, la vieille nature est unie à lui, mais elle est unie à lui dans sa mort. Voilà l'image de la circoncision. C'est une image pour appuyer, imager cette vérité spirituelle. Les deux ne s'opposent pas, se complètent. Vous comprenez? C'est quelque chose d'important. Et il le rappelle ici. Vous étiez morts, pourquoi? Parce que vous étiez incirconcis de votre chair. Mais vous qui étiez morts et incirconcis, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Quand je lis ça, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dis, Seigneur, je lis quelque chose de ta part, je m'en réjouis, je suis content, gloire à Dieu, j'étais mort, j'étais incirconcis dans ma chair, spirituellement parlant, je n'étais pas identifié à Jésus, mais maintenant, eh bien, je suis uni à lui, identifié à lui, et par le pardon que tu m'as accordé, maintenant, tu me fais vivre. Mais tu me fais vivre non pas selon la chair, tu me fais vivre selon
l'esprit selon Jésus-Christ. Et on ne pourrait pas le vivre s'il n'y avait pas eu la nouvelle naissance, frères et sœurs. Alors vous savez, on ne devient pas chrétien comme ça parce qu'on aime les cantiques, parce qu'on a des copains, parce que... non, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. C'est un drame. Comment vous voulez faire vivre un bébé qui naît, qui est mort? Vous ne pouvez pas le faire vivre. Il faut qu'il naisse à la vie pour pouvoir vivre après, et grandir, et devenir un homme ou une femme, et vivre sa vie. C'est pareil spirituellement. Il faut la nouvelle naissance. C'est quelque chose d'indispensable. Eh bien, l'apôtre Paul le dit, il l'affirme. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Et la suite, oh que c'est beau. Moi je m'en réjouis dans le cœur. Il vous a rendu à la vie avec Michel Zanerato. Non. Avec Christ. Avec lui. Avec lui. Croyez pas que ça vaut la peine de garder ça dans ce cœur. Tu m'as rendu à la vie. Tu as rendu à la vie Jésus. Tu l'as ressuscité. Et tu m'as rendu à la vie avec lui. Tu m'as ressuscité. Et c'est écrit. C'est un simple mot, un simple verset. Qu'est-ce que j'ai à ajouter? Rien. Je dis Seigneur, merci. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voilà, ça c'était un simple rappel. Et j'avais dit, pour préciser les choses, au cas où quelqu'un ne comprenait pas, le vieil humain autrefois, il vivait pour lui-même, dans le péché, et il est mort pour Dieu dans cette situation. Mais, avec l'évangile, la nouvelle naissance, Dieu ayant créé en nous un être nouveau, le vieil humain est mort pour lui-même, il est mort pour lui-même, c'est fini, terminé, et Dieu a créé en nous un être nouveau, en Jésus-Christ, etc. C'est pour bien expliquer les choses. Nous avons été donc identifiés à Jésus, unis à lui. Chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Un simple verset, mais cette vérité, elle est rappelée dans d'autres épîtres. Dans les Galates, il y a des chapitres entiers sur cette vérité. Donc on s'en rend compte que pour Paul, c'est clair. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit ceci. Il nous a fait vivre en Christ, et il nous dit que, au verset 13, et il nous dit que Jésus a effacé l'acte. Cet acte, c'est la loi. Et la loi, elle a des ordonnances. Et ces ordonnances, elles nous condamnent. Parce que ce qu'elle nous dit, avec notre nature humaine, on ne peut pas l'accomplir. Les prescriptions nous condamnent. Et même, dans une version plus originale, plus près de l'original, il est dit, les ordonnances sont nos adversaires. Les ordonnances sont contre nous. La chair est là, elle est ce qu'elle est, et quand on est face à la loi, les ordonnances nous condamnent. Ce sont nos adversaires, et Dieu l'a voulu. Dieu a voulu. Parce qu'il a voulu par la loi révéler ce qu'était la nature humaine. Il a voulu par la loi révéler l'impossibilité à l'homme de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu. Et tout ça, pourquoi il a fait? Pour nous dire qu'un jour, il aura la solution et que nous pourrons vivre ce que la loi ne peut pas nous faire vivre, mais que nous pourrons le vivre parce qu'il va créer un être nouveau en nous et parce que nous le vivrons en Jésus, avec Jésus et par lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est merveilleux, c'est formidable. Et ça, c'est extraordinaire. C'est glorieux. Alléluia. Donc il dit, il a effacé. C'est pour ça. Mais c'est pour qui? Mais c'est pour ceux qui sont nés de nouveau et qui sont identifiés à Jésus. S'il n'y a pas ça, ben la loi, elle a pour ça va là. Mais s'il y a ça, s'il y a cette expérience vécue, et si on le croit,
Et quand on le vit, il n'y a plus besoin de loi. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens évangéliques et des pasteurs évangéliques qui retournent à la loi, au lieu de vivre leur identité avec Jésus. Oh, ça fait peine. C'est triste. Et l'apôtre Paul a connu ces choses, et ces gens-là, ils étaient à l'époque aussi. Il nous est dit, Jésus, écoutez les mots, l'acte de la loi. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est pas moi qui le dis, je le lis. L'acte de la loi, elle est là. Elle vous la lisez, elle vous condamne dans la chair. Jésus, il est dit que Jésus l'a effacé. C'est écrit. Il a effacé les fautes. Quand c'est effacé, on ne les voit plus. C'est beau. Il a effacé nos fautes. Il a effacé la loi et ses ordonnances. Et puis, il est dit encore, il a effacé, dans une autre version, il est dit, il a ôté l'acte du milieu de nous. Et il y en a qui le ramènent au milieu de nous. C'est fou. La loi, elle est bonne. La loi, elle est divine. La loi, elle est juste. La loi, il faut la respecter. Mais on ne peut pas la vivre. Mais en Jésus, on va la vivre. Alléluia. Et on va la vivre encore mieux que ce qu'elle dit. Encore plus loin, on va aller. Et je vais vous le préciser dans quelques instants. Et il nous est dit plus loin, Jésus a cloué cet acte à la croix. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On va ressortir. Il est cloué, on va le déclouer. Il est effacé, on va l'écrire encore. Et il y en a qui le font. Quelle tristesse. Quel drame. Et alors où est Jésus? Où est l'identification avec Jésus? C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, gloire à Dieu. Effacé, ôté, cloué. Il a cloué cet acte à la croix. Pourtant, il est de Dieu. Mais Dieu l'avait prévu. Il avait prévu quelque chose de mieux que la loi. Il avait prévu Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Il est notre vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Il n'a plus que la loi. Jésus a effacé, il a ôté, il a cloué cet acte en faisant la volonté de Dieu et en se rendant obéissant, lui, jusqu'à la mort. Jésus a observé la mort. Il aurait dû vivre. Il est mort. Pourquoi? Il a observé la loi, il a obéi à Dieu, il est mort à cause de tous mes péchés, commis, présents et à venir, frères et sœurs. Mais pas que les miens, mais chacun d'entre nous. Alors vous savez, on n'a pas à faire les fiers. Hein? Mettre un voile, je veux bien, c'est l'image d'un cœur contrit et humilié. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut. Devant nous. L'être nouveau, il produit en nous un cœur contrit et humilié. Il faut être lucide en ce qui concerne la vieille nature, être au clair, et être lucide et être au clair en ce qui concerne notre nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est ce que je suis, une vieille nature, c'est ce que je suis, une nouvelle nature en Jésus-Christ. Il a effacé, il a ôté, il a cloué pour qui? Eh bien pour tous ceux qui ont été engendrés d'en haut, qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont unis à Jésus dans sa mort, c'est la circoncision, mais aussi unis à lui dans sa résurrection pour suivre, pour marcher comme il a marché lui-même. Et frères et sœurs, là, on n'a pas besoin de la loi, parce qu'on a mieux que la loi. On a Jésus. Voulez-vous l'écouter encore, le Seigneur? Il est bien dit, hein? Nous avons été instruits, nous l'avons écouté, lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'Écriture nous dit que Jésus-Christ a accompli la loi. J'ai accompli la loi et les prophètes, dira-t-il. Mais il est le seul à l'avoir fait. Et Jésus dit en plus à ceux qui l'écoutent autour de lui, il
y a longtemps, il y a 2000 ans qu'il l'a dit, mais nous on l'écoute encore aujourd'hui autour de lui, amen. Et il a dit ceci, la loi vous dit, je ne vais pas vous dire, il suffit de le lire dans les évangiles, hein, ceci, cela, mais moi je vous dis. Et quand Jésus dit moi je vous dis, il nous amène encore plus loin que la loi. Parce que la loi elle nous dit fais pas. Tandis que Jésus il parle, il va même jusqu'à ce qu'il y a au fond du cœur. La loi vous dit tu ne commettras pas d'adultère. Oui, mais tu peux en penser, hein. Tu peux en avoir de l'adultère dans ton cœur. Mais non, mais tu obéis à la loi. Donc tu peux penser dans ton cœur, tu peux désirer dans ton cœur, hein, n'est-ce pas? Mais tu ne commets pas. Jésus dit, la loi vous dit, mais moi je vous dis, nous les prédicateurs, il nous manque des fois l'amour. Les deux vont ensemble, sont liés. Dieu nous aime dans la vérité. Il a fallu la vérité, alors il y a eu la repentance. Mais il y a aussi l'amour, alors il y a eu la foi dans la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus nous dit, la loi subsiste, Paul le dit, elle est bonne, elle est juste, mais elle n'est plus pour nous. On a mieux, on a Jésus, on est identifié à lui, et c'est Dieu qui a prévu tout cela. Gloire à son nom. Amen. C'est pourquoi, au verset 16, après je reviendrai au verset 15, hein, mais le verset 16 fait suite. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il va loin, parce que dans l'église il y avait des juifs convertis et il y avait des païens convertis. Alors les juifs convertis, ils avaient vécu avec la loi, avec ce qu'il fallait manger, pas manger, boire et pas boire, avec les fêtes et le sabbat. Alors les pauvres, c'était pas évident pour eux, ça faisait un changement difficile. Les païens, c'est pas un problème pour eux, ils étaient convertis, ils avaient découvert Jésus, mais certains juifs n'avaient pas compris, n'avaient pas capté la totalité, la vérité qui est en Jésus-Christ, d'être unis à lui, identifiés à lui, n'est-ce pas? Alors ils disaient, mais la loi, il faut quand même... alors certains disaient, c'est agréable à Dieu, d'autres allaient même jusqu'à dire, pour le salut, il faut observer la loi. C'était à l'époque de Paul, c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est encore pareil. Et au cours des siècles, ça a toujours été ça. C'est toujours la même chose. Eh bien, l'apôtre Paul leur dit que personne ne vous juge. Vous ne mangez pas ceci, ou vous mangez cela. Si quelqu'un vous juge, ben, n'en tenez pas compte. On ne peut pas empêcher les gens de nous juger. Quand il dit que personne ne vous juge, ça veut dire ne vous laissez pas influencer par leur jugement. Vous êtes identifié à Jésus, voilà. Les sabbats, les chrétiens, ils vont observer le sabbat. Aujourd'hui, il y en a qui observent le sabbat. Il y en a même qui vont jusqu'à la circoncision. Là, il n'en est pas question. Et il y a des chrétiens évangéliques qui se font circoncire. Et l'apôtre Paul dit, si vous vous faites circoncire, il y en a qui le faisaient à l'époque, alors il leur dit, si vous vous faites circoncire, Jésus-Christ ne vous sert à rien. Si je vais vers la loi, Jésus ne me sert à rien. Et mon unité, mon identification, ça ne sert à rien. Alors vous voyez, cet enseignement est important, et même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des enseignements qui courent, avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a de tout, hein, maintenant, on a de tout. Il faut qu'on soit quand même bien établi et affermi en Jésus-Christ. Voilà, je voulais donc... Ah oui, au verset 17, il dit ceci, les fêtes, les sabbats, tout ça, hein, les fêtes, c'est quoi? Il faut mettre les choses en place. C'est l'ombre des choses à venir. Tenez, je suis là, l'éclairage est devant moi, et bien il y a eu l'ombre. Eh bien il dit, la loi et les fêtes et les sabbats, c'est l'ombre. Qu'est-ce que vous préférez regarder? L'ombre ou la réalité? L'ombre, c'est l'ombre. Et il nous est dit, ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir, c'est quoi? C'est la réalité
Et il ajoute ici, la réalité, c'est Christ. Je vois que les jeunes, ils ont la Bible ouverte, c'est très bien. Vous êtes d'accord, hein? Vous l'avez lu, hein? C'est bien marqué, hein? Au verset 17, c'est l'homme des choses à venir, mais le corps, la réalité, c'est Christ. Bon, rien qu'avec ça, et encore dans d'autres épîtres qui reviennent sur le sujet, n'est-ce pas? Mais rien qu'avec ça, on a compris qu'on n'a pas besoin, nous, nés de nouveau, unis à Jésus, identifiés à lui, on n'a plus besoin de la loi, mais on respecte la loi. C'est qu'elle est des deux, mais on ne vit pas avec. On a mieux en Jésus-Christ qui nous a donné une création nouvelle. Et puis, ensuite, je pensais avancer plus vite, je ne vais pas pouvoir arriver à la fin, parce que il faut s'arrêter sur ces versets. Je reviens au verset 15. On a vu, il a effacé là, question de la loi. Et maintenant, il est question des autorités. Il a dépouillé, c'est pas le crédit, c'est écrit. Il a dépouillé. On a parlé du dépouillement la dernière fois. Il a dépouillé. Dépouiller, c'est enlever, arracher ce que l'on a. On dépouille quelqu'un. On lui enlève ce qu'il y a. On vient chez vous et on vient voler tout ce qu'il y a. On vous dépouille de tous vos biens. Dépouillé, vous n'avez plus. Ce que vous avez, vous n'avez plus. Vous êtes dépouillé. Il est question du vieil homme, frères et sœurs. Dans l'Écriture, il est dit dépouillez-vous, débarrassez-vous, dépouillez-vous du vieil humain. Vous comprenez? Mais il est dans la mort, mais il faut quand même s'en dépouiller. Mais ça, on verra plus tard. Parce que c'est une vérité qui s'ajoute alors à celle-ci. Mais là, il est question des autorités. Elles ont été dépouillées. Les dominations, les autorités, et elles ont été livrées publiquement en spectacle. Comment? Et ensuite, il nous est dit, Jésus a triomphé d'elle. Mon Dieu. Non pas avec la gloire, non pas avec l'épée, avec la croix, vous vous rendez compte? Avec la croix. Mon Dieu. Ils ont été vaincus par la croix. Mon Dieu. Et nous, on est sauvés par la croix. Et nous, on est dans la mort de Christ grâce à la croix. Mais après la croix, il y a la résurrection. Et on est ressuscité avec lui, gloire à lui. Unis à lui dans sa mort et unis à lui dans sa résurrection. Il a dépouillé les autorités. J'explique. C'est une explication, il peut y en avoir d'autres. En nous dépouillant, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais ça tient la route quand même. En nous dépouillant, frères et sœurs, en te dépouillant et en me dépouillant du corps de la chair. C'est aussi une expression qui est utilisée dans l'Écriture. En nous dépouillant du corps de la chair, du vieil humain, en nous privant dans notre vie de ce vieil humain qui est maintenant dans la mort de Christ et dans la circoncision de Christ, les autorités et les principautés ne pouvaient agir sur nous qu'avec le vieil humain. Mais quand j'en suis dépouillé, quand j'en suis débarrassé, les autorités ne peuvent plus avoir prise, il est mort. Si je suis dans la mort de Christ. Vous comprenez? Parce que des fois, on vit dans la chair, et on sent que c'est malsain, on chasse le diable. Non, tu ne chasses rien du tout. Ouvre les yeux, réalise que tu es dans la mort de Christ.
Et s'il a péché, repens-toi, confesse-le. Nous avons un avocat, il est lui-même une victime expiatoire. Alléluia, on a tout, frères et sœurs. Et là, on est réconcilié avec Dieu. Notre victoire, elle est en Jésus. Et elle est dans cette identification avec lui. Les autorités sont dépouillées, privées de cet allié qu'ils avaient avec ma vieille nature, qui était soumise au péché et à leur autorité. Dans le jardin d'Éden, ils se sont soumis à l'adversaire par la désobéissance et le péché. C'est notre nature corrompue, pécheresse, n'est-ce pas? Et la corruption existe dans le monde à cause de cette nature corrompue. Ils sont privés. Et il nous reste l'humain nouveau, uni à Christ. Ils n'ont plus de prise. Donc il les a dépouillés à la croix par son œuvre, mais en même temps ils ont été dépouillés pour nous, puisque on est dans la mort de Christ, vous comprenez? Et la prise, c'est difficile à un moment de le faire vivre. Lui faire penser si. C'est pour ça que c'est important. Cette vérité en Jésus-Christ, elle est importante. On peut pas. Même moi, je veux dire, je vous explique ce que je comprends, ce que je sais, mais je sais que j'ai encore dans cette vérité à découvrir des choses. Comment dire, à ce qu'elles s'enracinent davantage. Plus je vais les découvrir, plus je vais les connaître, plus je vais avoir la foi, plus ces vérités vont s'enraciner en moi, mieux je vais le vivre. Mieux je vais le vivre. C'est important. Mon juste vivra de foi. Il nous est dit que Christ les a livrés en spectacle. Il les a livrés à la dérision, en public, en les traînant dans le cortège triomphal de la croix. Et ça, c'est l'image du général romain. Vous savez, à l'époque, les Romains, ils avaient gagné un grand empire. Il y avait des guerres, et puis les Romains vainqueurs, ils revenaient à Rome. Et alors là, les Romains se réunissaient, et le César était là pour les accueillir. Et puis, le général était là devant. Et puis derrière, il y avait tous les soldats qui avaient survécu à la guerre. Les autres, ils étaient morts sur le champ de bataille. Tous les soldats qui avaient survécu à la guerre, ils étaient vainqueurs, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi les vaincus. Et les vaincus étaient les esclaves. Et puis dans le cortège, il n'y avait pas tous ceux qui étaient morts sur le champ de bataille. C'est l'image. Notre général, c'est Jésus. Alléluia. Et les vainqueurs qui le suivent, eh bien, ce sont ceux qui sont identifiés à lui. Ils sont nés de nouveau et unis à lui dans sa mort et sa résurrection. Et puis, il y a les esclaves. Les esclaves, même, il nous est dit que les autorités, elles ont été vaincues, et ils sont vaincus, et cette défaite, elle a été livrée, et nous la voyons, frères et sœurs. Le monde ne la voit pas. La chair ne le voit pas. Mais nous le voyons, parce que c'est écrit dans la parole. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Les autorités, elles aimeraient bien récupérer. Hein? Quand on vous a dépouillé, on vous a volé la voiture. Ah, vous êtes dépouillé de votre voiture. Ben, vous cherchez à la récupérer, non? Eh bien, les autorités cherchent à récupérer ce qu'on leur a enlevé. Et elles cherchent, n'est-ce pas, à récupérer le vieil humain. Et on ne va pas leur offrir ce plaisir, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on est né de nouveau et qu'on va regarder cette vieille nature dans la mort de Christ. Elle voudrait revivre, elle. C'est pas facile. C'est vraiment en Christ qu'on a la victoire. Parce que la chair, elle veut revivre, on le verra plus tard. Elle veut reprendre, elle veut encore se satisfaire. Mais en plus de ça, les autorités, elles attendent que ça. Les dominations, elles attendent que ça. Oh, mais on va récupérer, là. On va récupérer. Non, nous, on ne veut pas. Nous, on a Jésus-Christ. Ça, c'est la vieille vie passée. Cette vie ne nous apporte rien de bon dans notre nouvelle vie chrétienne quand on est là-dedans. Hein, quand il y a les animosités les uns pour les autres, quand il y a les jalousies, quand il y a les calomnies. Ah, mais il ne devrait plus y en avoir. On est né de nouveau. On est unis à Christ.
pensez qu'il y en a encore? Ah, vous allez me dire, non, mais chez nous, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas chez vous. Soyez honnêtes. Hein? Enfin, là, hein? Donc, c'est une réalité. Mais pourquoi il y a cette réalité? Triste réalité. N'est-ce pas? Mais en Jésus-Christ, donc les autorités veulent récupérer, mais nous, on a besoin de fortifier notre foi et de continuer de vivre unis en Jésus-Christ. Ensuite, Paul va rappeler, donc on a vu les deux points. Concernant la loi, concernant les autorités, les dominations, il y aura encore beaucoup de choses à dire, parce que concernant ce n'est qu'un aspect au sujet des autorités. Il y a encore beaucoup de choses à dire qui sont dans d'autres passages de l'Écriture, je suis très conscient. Il faut que les choses soient bien équilibrées. Ça, c'est un aspect de la vérité, mais il y a d'autres vérités sur le sujet. Paul nous dit au verset 20, ceci, si vous êtes morts avec Christ. Il nous pose la question. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Qu'est-ce qu'on répond à l'Écriture? Si tu es mort avec Christ, ma soeur, si tu es mort avec Christ. Amen. Oui. On accepte, on se considère et on accepte ce que l'Écriture. Je l'accepte. Ça ne plaît pas à la chair, ça ne plaît pas à nous-mêmes. Accepter ça, ça nous dit. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut vivre, on veut vivre Christ. Donc, on accepte cette vérité. Nous sommes morts avec Christ. Alors Paul dit, puisque vous êtes morts avec Christ, puisque, parce que moi ça a été traduit dans votre version, si vous êtes morts, mais dans d'autres versions, peut-être plus originales, c'est puisque vous êtes morts. Ça change, hein? Si vous êtes morts, puisque tu es mort. Alors, tu es mort? Comment ça se fait qu'on vous impose? Comment ça se fait qu'on vous impose? Ne fais pas, ne goûte pas. Attention dans les prédications. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, obligé de faire ci, obligé. Ah, il y a des choses à dire, mais comment on les dit? Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Et des fois, ça n'aide pas. Ça charge, et ça n'aide pas. Dieu ne sait pas parler. Ah, il dit les choses, même plus que ce que nous on va dire. Mais il y a une autre manière de les dire. Et, comment dire, on va mieux l'accepter si on comprend cette vérité. On va mieux l'entendre si on comprend cette vérité. Si vous êtes mort avec Christ, le vieil humain, le corps de chair, alors pourquoi vous impose-t-on? Pas les sœurs. Un mort. Un mort. Je vais lui dire, alors, à quoi tu penses, toi? Hein? C'est mort. Oh, tu ne peux pas lever le bras un peu là? Oh, tu ne pourrais pas aller là-bas? Mais non, c'est bon. Pourquoi vous impose-t-on? Il insiste sur cette vérité à tel point qu'il dit ces choses. Mais après, au chapitre 3 et au verset 1er, regardez l'équilibre. Si vous êtes mort, puisque vous êtes mort, ok? On revient sur le sujet. Au verset 20, il dit, au chapitre 3, verset 1er, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que vous allez faire? Mais la Bible dit. C'est pour ça, frères et sœurs, on vient de nous penser, on écoute ceci, on écoute ça. Frères et sœurs, revenons le plus possible à la Bible. On a nos pensées, nos raisonnements, c'est les raisonnements du vieil humain des fois, c'est les raisonnements de la chair, et puis on entend tellement des choses qui viennent du monde qu'on finit par nous conditionner, nous influencer. Il y a des choses qu'on a vues, entendues, qui nous reviennent. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un monastère, absolument pas. Mais il y a là une réalité à vivre. C'est pour ça qu'il y en a certains, ils sont allés dans un monastère. La solution, ce n'est pas le monastère, c'est Jésus-Christ. C'est lui. La réponse, c'est lui. Si donc vous êtes ressuscité avec lui, l'apôtre Paul, il le présente comme un fait, comme un acquis.
Vous êtes morts, mais vous êtes ressuscités. C'est un acquis. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alors ça, c'est important, je termine avec ça. Alors, recherchez. Le mot est important. Ceux qui ont la Bible ouverte et qui lisent le mot, ils vont le capter mieux que ceux qui n'ont que l'écoute de l'oreille. Parce qu'ils l'entendent et ils le lisent. Et ce mot, ils peuvent y revenir, rechercher. Mais recherchez quoi? Si donc vous êtes avec lui, recherchez. J'avais pris quelques petites notes, mais je vais peut-être aller plus loin, parce que le temps passe. Alors, recherchez. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, qu'est-ce qu'il va rechercher? Il n'a que la vieille nature. Oh, il connaît les cantiques, il chante les cantiques, mais au fond de son cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt rechercher les choses d'en bas que les choses en haut. La vieille nature, elle recherche les choses en bas. Mais la nouvelle nature, elle a envie, elle recherche les choses en haut. Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est écrit. Je le lis, je le relis, je veux le prendre et je veux vraiment serrer ces choses dans mon cœur, les déguster pour pouvoir les vivre, le mettre en pratique. Rechercher les choses d'en haut. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, nous avons été engendrés d'en haut pour rechercher les choses d'en haut. Il y a une précision. Là, Christ est assis à la droite de Dieu. Il y a une semaine qui vient de passer. Honnêtement, si je fais le point sur tous les jours de ma semaine, combien de temps j'ai passé à rechercher les choses d'en haut et combien de temps j'ai passé à rechercher les choses d'en bas? Faites le point, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à rechercher en bas. Ça veut dire que des fois, on est beaucoup plus absorbé, oui, et préoccupé par les choses d'en bas que par les choses d'en haut. Et l'instrument qui nous empoisonne, c'est ça. C'est ça. Vous savez, ce petit instrument qu'on met là, on en passe du temps dans les choses d'en bas. Il y en a qui n'arrivent pas à décrocher, ils sont addicts. Il y en a même qui, pendant les réunions, ils sont là, ils regardent et ils continuent. Il y en a qui conversent entre eux. C'est fou. Recherchez. On est né de nouveau. On a été engendré d'en haut. Recherchons les choses d'en haut. Elles sont véritables. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu. On a une relation de cœur à cœur avec lui par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Se réveiller, c'est ça. Rechercher les choses d'en haut. Ça veut dire quoi, rechercher? Ça veut dire que je cherche. Mais je cherche encore. Mais j'ai trouvé. Mais je recherche encore. Mais j'ai trouvé. Je recherche. Il y a toujours plus. Chercher, c'est une chose. Chercher, rechercher, c'est jamais fini. Je te connais si peu. Et plus je te connais, Jésus, et moins je me rends compte que je te connais. Parce que je découvre tellement de choses que je n'avais pas connues, que je me dis, je te connaissais pas. Recherchons les choses d'en haut. Dieu nous attend. Et tellement vrai qu'il est dit, mais ça a été chanté tout à l'heure. Il nous est dit ceci. Ah, nous avons l'assurance de l'accès. Libre accès dans le sanctuaire. Vous ne croyez pas que c'est beau le sanctuaire? Il y avait un sanctuaire terrestre, dans un tabernacle bâti sur du sable. Mais Jésus n'est pas entré dans un tabernacle terrestre, il est entré dans le ciel même. Il est entré dans le tabernacle céleste. Le tabernacle terrestre, c'est l'image, c'est l'ombre du tabernacle céleste. Et avec Jésus,
nous avons l'identification, plus besoin de loi, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus sous la domination des autorités, et nous avons libre accès, libre entrée. Frères et sœurs, quand vous entendez ça, quand vous le voyez, et quand votre cœur s'ouvre et que vous le recevez, c'est formidable, c'est un sujet de joie, alléluia. Et c'est ça à vivre, les journées, elles changent avec ça. Qu'est-ce que le monde nous offre? Les informations, qu'est-ce que les réseaux sociaux nous offrent? Pour entrer dans le sanctuaire, il n'y a pas besoin du téléphone, hein. Ça ne sert à rien. C'est du direct, du cœur à cœur avec Dieu. Le téléphone, il est utile, c'est pratique, mais il faut bien le gérer. Il faut faire attention. Donc il dit recherchez les choses d'en haut. Et ensuite, il est dit recherchez. Mais après, il est dit attachez-vous. Je recherche. Ah oui, c'est bon, hein? Mais si je ne m'attache pas, vous savez que Dieu est précis, hein? Mais il ne parle à nous. Mais c'est la même chose pour chacun de nous. Et il nous parle à chacun. Et il nous dit les choses. Vous ne croyez pas que le Dieu doit être triste? Et que le Saint-Esprit doit être attristé de voir ces enfants nés de nouveau, qui ont des bonnes volontés, mais qui sont préoccupés par les choses d'en bas, alors que les choses d'en haut sont si belles, sont si glorieuses, sont si grandes, sont si vraies. Ne croyez pas que Dieu doit être attristé? Écoutez, parents, quand vous préparez tout pour les enfants, belle nourriture, les jouets, tout, l'enfant il s'en va et il va vers les poubelles. Il préfère aller vers les poubelles, manger ce qu'il y a dans les poubelles, s'amuser avec des vieux jouets cassés. Vous ne seriez pas triste? Vous diriez, mais mon fils, mais non, regarde, c'est bon ça. Et lui, ah mais non, moi c'est ça que je veux. Petite image qui me vient comme ça. Et pourtant, la vieille nature, c'est pour les poubelles. Mais la nouvelle nature, c'est pour le sanctuaire céleste. Nous avons libre entrée, l'assurance de l'accès. Par le sang de Jésus, il a versé son sang pour ça, gloire à Dieu. Et par la route nouvelle et vivante, je ne vais pas développer ça, mais c'est important. La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, c'est important. Mais la route nouvelle et vivante, ça rejoint notre identification, notre vie unie à Christ. C'est ça la route nouvelle et vivante, au travers de sa chair, du roi. Attachez-vous. D'autres ont traduit, préoccupez-vous. C'est la préoccupation essentielle. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Et même on peut traduire adhérez fortement. C'est des positions de cœur, ça. C'est des décisions de cœur. Dieu te parle, Dieu me parle, mais que je puisse, Seigneur, oui, je veux m'affectionner des choses en haut. Oui, je veux me préoccuper davantage des choses d'en haut. Seigneur, parce que c'est toi qui le veux, parce que je suis né de nouveau, je suis uni à Christ, parce que ma chair est dans la mort de Christ. Alors il y a les préoccupations d'en bas, mais des fois c'est trop. Il y a des bonnes préoccupations, on est sur la terre quand même, mais des fois il y a des préoccupations qui n'ont pas leur place. On passe des fois des journées entières pour rien du tout. On ferait mieux de lâcher prise. La chair se préoccupe des choses d'en bas pour se satisfaire. Elle s'inquiète sans arrêt. On est inquiet, elle nous fait courir. Frères et sœurs, laissons l'humain nouveau, laissons l'humain nouveau en Jésus-Christ gérer les situations d'en bas. Et il y a des enseignements qui sont donnés par les pasteurs à ce sujet, mais c'est très juste. C'est la confiance en Dieu, c'est prier Dieu, c'est gérer avec sagesse, etc. Laissons l'humain nouveau gérer les choses d'en bas. Alors, je termine avec ce passage parce qu'il est magnifique. Nous l'avons vu, recherchez, attachez-vous, préoccupez-vous, affectionnez-vous, non à celles qui sont sur la terre. La priorité, c'est là-haut, frères et sœurs. La terre, ça vient. Voilà ce qu'il est dit. C'est pas moi qui le dis. C'est pour ça que je préfère lire comme ça. On présente la parole de Dieu. C'est beaucoup mieux. Et puis au verset 3, il dit, vous êtes morts. On finit par le savoir. C'est quand même Dieu qui le répète. Pourquoi il le répète? Parce que nous, on est un peu dur. Elle circoncis l'oreille, et des fois, on est dur et circoncis le cœur.
Circoncis, ça veut dire qu'on écoute Dieu. Circoncis, ça veut dire qu'on reçoit ce qu'il nous dit. Il nous dit, puisque vous êtes ressuscités, voilà, recherchez, affectionnez-vous, mais vous êtes morts. Vous êtes morts. C'est plus votre vie. À partir du moment où Dieu dit vous êtes morts, ça veut dire c'est plus votre vie. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Vous êtes morts, c'est un rappel. Votre vie, c'est plus Hachem. Votre vie, c'est Christ. Frères et sœurs, rien que de lire ça et de l'accepter, de laisser la parole s'enraciner, et ça vous aide à nos vies. C'est la parole qui nous fait vivre. La foi, c'est quoi? On n'a pas la foi dans la foi. On a la foi en Dieu. On a la foi dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu produit la foi. Et cette foi, nous la mêlons à la parole de Dieu. Et nous la vivons. C'est Dieu qui produit. C'est la parole qui produit la foi. Et c'est la foi qui te fait vivre notre vie. Nous vivons par la foi. Par la foi. Votre vie, c'est Christ. Et je vais terminer là. Votre vie, elle est avec lui, elle est unie à lui. Et vous et lui, c'est l'apôtre Paul qui le dit, hein, vous vérifiez avec vos Bibles là, hein, votre vie, ta vie mon frère, ta vie ma soeur, la mienne, elle est cachée. Oh, c'est bon, parce que nous, la vieille nature, hein, elle nous amène non pas à cacher, à paraître. La nouvelle vie, non. La vie nouvelle, c'est pas pour paraître. La vie nouvelle, c'est pour que Christ paraisse. Et la vie nouvelle, elle ne te met pas en avant. Elle met Christ en avant. Alléluia. Et tout ça, ça doit se passer au fond du cœur. Elle met Christ en avant. Et il nous a dit que c'est bon, ça. Que c'est réjouissant pour moi et pour chacun de nous. Mais vous l'entendez. Mais après, il faut que vous l'appropriez. C'est pas parce que je l'ai dit que vous l'avez approprié. C'est parce que derrière ce que je vous dis, vous allez le lire vous-même. Et vous allez prier, et vous allez méditer, et vous allez vous l'approprier. La parole, là, elle sera du direct pour vous. La parole que je vous donne, ce n'est pas du direct. La parole qui est là, elle passe par moi. C'est bien, c'est une chose, mais il vous faut la parole en direct. Lisez-la, dégustez-la, elle va produire la foi. Vous comprenez, ça c'est important. Et il nous a dit, votre vie, comment l'apôtre Paul a été inspiré pour écrire ça, que Dieu est bon. C'est merveilleux d'entendre ça. C'est merveilleux. Ta vie, elle est cachée. Elle est cachée en Dieu, mais elle est cachée avec Christ. Ça veut dire que Dieu il voit tout, il connaît tout. Et toi, tu es comme dans le rocher. Hein? C'est encore mieux que Moïse. Hein? Moïse, il parlait bouche à bouche. Et nous, on parle cœur à cœur. C'est encore mieux. Hein? C'est beau, c'est miraculeux. Mais le miracle, c'est une chose. Mais la réalité d'une vie spirituelle profonde, c'est encore autre chose. Gloire à Dieu pour le miracle, on ne le remet pas en question. Et moi je dis, c'est merveilleux ce qui est dit au sujet de Moïse dans l'Écriture, et ça nous montre qui est Dieu. Hein, c'est tous les aspects de la divinité, mais vivre avec Christ, c'est encore mieux, c'est encore plus succulent. C'est pour chacun d'entre nous. Alors il est dit ceci, vous êtes morts. Vous êtes morts. Allez, mais votre vie, c'est pas la vieille nature. Votre vie, c'est Christ. Et votre vie, elle est avec lui, unie à lui dans sa mort, sa résurrection. Lui et vous, vous êtes cachés en Dieu. Et il ajoute, lorsque Christ, vous comprenez, quand on dit Christ est ma vie, on a des slogans. Et je peux le dire de mieux en mieux, avec de plus en plus de vérité, quand je vis mon identification avec Jésus. C'est ça. Christ est ma vie. Lorsque Christ paraîtra, lorsqu'il sera manifesté, frères et sœurs, c'est peut-être aujourd'hui, hein? On n'en sait rien, vous n'avez ni le jour ni l'heure. Lorsque Christ paraîtra, lorsqu'il sera manifesté, quelle parole! On est des fois découragés, on est des fois, on ne sait plus. Il y a des souffrances dans la vie chrétienne, il y a des déceptions, frères et sœurs, il y a des combats, il y a des... C'est pas parce que je dis ça que j'ignore ces choses, non, ils existent. Mais cette vérité va vous aider à vivre dans ces choses. Cette vérité va vous aider à vivre. Elle dit, lorsque Christ paraîtra, sera manifesté, écoutez, vous aussi, on est associés. Vous aussi,
frères et sœurs, avec lui, ça revient continuellement dans l'Écriture. Et ce avec lui, quand on le reçoit, eh bien, ça rassure. Il y a aussi pour lui, il y a aussi par lui, mais avec lui. Vous aussi, avec lui, unis à lui, identifiés à lui, vous paraîtrez en gloire, en Christ, avec lui, dans le présent, identifiés à lui pour vivre la vie et la paix, et pour l'avenir, la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Et alors, je termine au chapitre 3, verset 5. Après avoir fait cet exposé que je viens de développer, voici que le Saint-Esprit conduit Paul à dire, alors donc, à cause de tout ça, c'est merveilleux tout ça. Alors vous l'avez entendu, mais je vous invite à travailler derrière. Sinon, vous allez l'oublier, ça ne servira à rien du tout. Je vous le dis d'avance. Chacun a sa part. Moi je médite là-dessus aussi, il n'y a pas que ça, on médite que en entrée, mais c'est une vérité que je mets un peu en avant. Alors donc, faites mourir les membres qui sont sur la terre, mais on est mort. Dieu le dit, il affirme, il faut le croire en plus. Puis maintenant on nous dit de faire mourir. Oui, mais là il est dit, faites mourir les actions, faites mourir les membres, ça c'est la vérité qui complète. On est mort, et la chair ne supporte pas cette situation. Elle ne veut pas rester dans la tombe, elle nous dit, elle veut se manifester. C'est vrai pour toi mon frère, c'est vrai pour moi, pour ma soeur, c'est vrai pour chacun de nous. Et Dieu nous met en garde. Et ça ne remet pas en question le fait qu'on est mort. On reste, mais il faut quand même tenir compte qu'il y a des choses qui se réveillent en nous. Voilà. Et ça, je ne peux pas le développer ce matin, parce que ça fait déjà un bon moment qu'on parle, et on ne peut pas tout assimiler. Mais j'arrête à ce moment. Vous réfléchirez sur la suite. Pourquoi? La liste est donnée d'ailleurs. Hein? Et la liste est donnée concernant les comportements de la vieille nature. Et puis après, la liste est donnée concernant les comportements de la nouvelle nature. Je ne vous dis pas la différence. Quelle différence? Alors on a un choix. J'ai un choix de vie avec Christ, alléluia. Mais en même temps, Dieu a tout prévu pour que je puisse vivre le bon choix. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Par rapport à ce sujet, je voulais rajouter pour ceux qui veulent approfondir les choses. On a vu ensemble Romains 6, le chapitre qui donne vraiment les bases de cette vérité. Mais il y a aussi le chapitre 7 et 8 qui complètent cette vérité du chapitre 6. Chapitre 8 qui développe justement cette vie par l'esprit. Donc c'est vraiment incomplet, on n'a pas eu le temps de tout ça bien sûr. Nous, on a vu Romains 6, mais on n'a pas vu 7 et 8. Mais vous pouvez le lire, vous verrez. Et puis on a vu Colossiens, dimanche dernier, chapitre 2, 1 à 13. Et aujourd'hui, Colossiens, vous avez vu que ça traite vraiment du sujet. Et on n'a pas tout vu avec Colossiens, puisque maintenant, il faut voir derrière, faire mourir, qu'est-ce que c'est? Se débarrasser, renoncer. On est mort, mais il faut faire mourir, il faut renoncer. Pourquoi? Et qu'est-ce que dit l'Écriture à ce sujet? Donc, ça n'a pas été vu. Il y a aussi Philippiens. C'est Paul qui traite de ce sujet. Alors, je voulais vous présenter tous les passages. Ceux qui sont intéressés, pour noter, ou... voilà. Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 16. Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 21. Et même dans ce passage, il va dire comment lui il le vit. Vous vous rendez compte si la parole de Dieu axe vraiment sur ce sujet. Et Philippiens chapitre 4, 1 à 9, traite encore du sujet. Philippiens. Il y a aussi Galates chapitre 2, versets 15 à 21, qui fait un parallèle avec le chapitre 7 des Romains. Galates chapitre 3, 26 à 29. Identifié. Et là, ce n'est pas un verset. Dans Colossiens, au sujet de la loi, on n'a vu qu'un verset. Là, c'est tout un chapitre. Vous vous rendez compte? Il développe là le fait que si on identifie, la loi, c'est inutile. Il dit, elle est inutile. Il dit même qui vous a envoûté. C'est insensé.
il essaie de rattraper les gars-là qui s'en vont à la dérive pour les ramener vers Christ. Il y a tout un chapitre. Chapitre 3 et chapitre 5, la chair et l'esprit. Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et tout ça, ça forme un tout et c'est complémentaire sur cette vérité, c'est très important. Et Éphésiens, encore, vous voyez qu'il y en a des passages. Éphésiens développe un peu comme Colossiens. Éphésiens chapitre 2, verset 1 dit, vous étiez morts, il vous a ressuscité, vous êtes unis à Christ dans le ciel, etc. C'est vraiment important, ça c'est une base. Après au chapitre 3, 14 à 21, ça en fait des versets 14 à 21. Chapitre 4, 1 à 3. Chapitre 4 toujours, 17 à 32. Et chapitre 5, 1 à 17. Tout ça traite du sujet et apporte des éléments complémentaires. Et ça aide, ça nous aide à comprendre. Alors, vous n'allez pas... Ah ben il y a un technicien, c'est bon. Un futur technicien, vous voyez, il nous en met plein les oreilles. C'est chouette. Voilà. Donc, il y a même quelques passages dans les Corinthiennes. Donc, sur le sujet, quand vous lisez, vous allez voir que ce sujet va apparaître et ça vaut la peine de s'arrêter, d'y réfléchir pour pouvoir eh bien, mieux le comprendre et mieux le vivre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour vous montrer l'ampleur de ce sujet qui est traité dans les Écritures.